Ben voilà, nous sommes ici à Amiens, devant le CHU d'Amiens, pour l'association Pinocchio de France, de mon ami Rodolphe de Thèves. Nous faisons une petite action statique, parce que vous savez très bien que sa maman a eu des problèmes énormes suite à un empoisonnement au tramadol, et il est là pour dénoncer, comme chaque année, il vient ici sur cette place. Et voilà, donc je me promène un petit peu ici pour mettre des affiches. Il va y avoir d'autres victimes qui vont mettre des bâches, tout bordel. Et nous, le but là, pour le collectif, c'est de le mettre là-bas sur les deux axes. Alors, mon histoire, c'est l'histoire de ma mère, Liliane de Thèves, qui, par un jour du 31 août 2020, est entrée à l'hôpital pour une simple chute mécanique de sa hauteur et qui n'en est jamais ressorti. À cela, on n'a pas trouvé ça normal. On ne peut pas mourir aujourd'hui d'un genou foulé et d'un poignet foulé. Donc après diverses investigations, on a été reçu par un médecin, par un interne, qui nous a expliqué des tas de choses, sauf de ce qu'elle était morte. Donc on ne l'avait pas cru, il nous a proposé un autopsie. On a accepté, bien sûr. Et suite au rapport de l'autopsie, parce que nous, il faut savoir qu'on était là pour une blessure à la tête de base, bien sûr en plus de ces problèmes qu'elle était tombée, mais ce qui nous avait interpellé, c'était le coup à la tête qu'elle avait au niveau de la tempe. Donc le rapport d'autopsie il est tombé, ils n'avaient pas trouvé la cause du décès en fait. Donc il s'en est suivi d'une recherche toxicologique. Et là, c'est là que ça tombe, le tramadol, à plus de 2 doses létales 3 jours après le décès. Ça veut dire que le jour du décès, elle avait reçu entre 6 à 8 doses létales. Et ma mère, c'est pas la seule personne à être morte du tramadol au CHU Amiens-Picardie. Il y a Maria Pereira aussi, 4 ans auparavant. Donc ça veut dire que soit tous les 4 ans, ou peut-être tous les 2 ans, quelqu'un assassine des personnes par le biais du tramadol. Je ne sais pas, mais en attendant, la justice a refusé l'enquête, malgré tous les éléments qui sont en ma possession. Le rapport d'autopsie, le rapport toxicologique, le dossier médical falsifié, les radios CD falsifiées aussi. À un moment donné, il se passe quelque chose. D'où ce mémorial. Le mémorial qui, avec bien sûr la présence du collectif Action 200 Belgique, qui m'a pris sous son aile, Marc Gérombault bien sûr, qui m'a pris sous son aile et depuis on travaille ensemble et on fait des tas de choses ensemble. Je tombe sur la fiche de Pierre Resta, notre Pierre. Là. Lui, il a fait 2 infarctus du myocarde en 2 semaines après la première dose. Vous voyez, séquelles à vie au ventricule. Douleur fantôme, handicap à 66%. Pierre était un indépendant, mais il ne travaille plus à cause de cette saloperie. Emma, aussi une victime belge. Une jeune fille de 25 ans qui est en chaise roulante à Liège, elle ne sait plus bouger à cause de la vaccination exactement. AVC, perte de mémoire, perte de sensation corporelle. Elle est jeune, hein, elle a 25 ans. Sébastien, battement, Pfizer, coupable, causalité validée. Lui, il habite à Avignon du 84. Je ne le connais pas trop, mais apparemment, il est dedans aussi, quoi. Comme beaucoup. C'est ma fille Jennifer, décédée d'une embolie pulmonaire après 1 mois suite à sa 2e vaccination Pfizer. Seulement le mien, il est celui de toutes les victimes de violences médicales. Eh bien, on est venu pour notre maman qui est décédée il y a 6 ans de ça au Kremlin-Bicêtre à cause d'une maladie rare qui a été détectée en 15 jours alors que normalement il faut des années pour s'en apercevoir, enfin pour la diagnostiquer. Et du coup, au bout de 3 mois de cortisone, ils ont changé de médicament et en une semaine, au bout d'une semaine, notre mère a fait un œdème cérébral foudroyant que personne n'a su expliquer. Et du coup, nous, on se bat aujourd'hui parce qu'on est pratiquement sûr que ça vient du médicament qu'ils lui ont transmis au lieu de la soigner par d'autres moyens, en tout cas, que le Bactrim.
Et en fait, en une journée, on a perdu notre maman alors qu'elle avait 63 ans, elle était en bonne santé. Elle a été refusée des urgences 2 jours avant pour un coup de soleil. Et on n'a pas compris pourquoi, puisqu'elle était en pleine crise. En fait, elle était toute rouge, elle avait de la fièvre, elle avait mal aux yeux. Et personne l'a entendu. On lui a donné un Doliprane en lui disant de partir pour un coup de soleil et on ne vient pas aux urgences, tout simplement. Voilà. Ici, il y a une décision du Conseil d'État qui dit clairement, vous avez vu 21%. Conseil d'État, juge des référés, formation collégiale. C'est des personnes en fait à qui on a informé qu'on allait débrancher leurs proches. Nous, on nous a pas informés. Ils ont fait ça en toute discrétion, c'est-à-dire. Hein, ils ont écarté illégalité, exactement. C'est-à-dire qu'il y a 0 enquête sur nos dossiers, 0 enquête. Alors qu'on dénonce des assassinats en milieu hospitalier quand même. Moi, je dénonce le fait qu'on ait débranché mon frère à notre insu. Parce que clairement, je vous ai montré qu'on a débranché mon frère en fait. Clairement, scientifiquement, on ne peut pas me dire le contraire. Ah, moi je me mets dedans.